pour que cet homme soit libéré, pour que cette personne rencontre véritablement le Seigneur. On a dit heureux les morts en Christ, on n'a pas dit heureux les morts sans Christ. Donc tant que la personne n'a pas Christ, tu ne dois pas avoir la paix. Est-ce que vous voyez un petit peu? Regardez le nombre de personnes qui meurent dans nos quartiers, dans nos cités, ici et là. Et si nous parlons dans le sens du Seigneur à toutes ces personnes, je suis convaincu que le Seigneur toucherait ces personnes-là. Je vous assure. Parce que nous sommes tellement tombés à la distraction. On nous a fait croire que parce qu'on n'est pas pasteur, on ne porte pas ce titre, on ne porte pas ces fonctions, diacre, pasteur, ancien, ça veut dire que nous ne sommes rien. Dans l'église, nous sommes minimisés, on n'a rien à apporter, on n'est pas utile pour l'œuvre du Seigneur, mais c'est faux. Voilà pourquoi je le prophétise, vous allez tous prêcher la parole de Dieu. Même si tu as 60 ans, je m'en fiche, tu vas prêcher la parole de Dieu. Je vais vous imposer la formation ici maintenant. Oh non, apôtre, j'ai 50 ans, 60 ans. Alors Caleb avait 80 ans. Tu as 80 ans? Si tu dépasses l'âge de Caleb, on peut commencer à discuter. Je le proclame. Frère Jean-Claude, vous allez prêcher la parole. Que vous ne le voulez pas, ça va vous poursuivre. Si même vous allez dormir, vous allez rêver en train de proclamer la parole. Ah oui, plus de rêve, je vois une voiture, c'est fini ça. On veut des rêves où je vois, je sors château, je vais acheter un costume, je place en cinéma, c'est fini ça. Frère, c'est important. Une église, tout le monde doit être des prédicateurs. Et je le prophétise, vous tous qui êtes ici là, jeunes, même nos enfants, vous allez tous prêcher la parole de Dieu. Vous allez proclamer Jésus. Où que vous allez, peu importe, vous allez proclamer la parole de Dieu. Préparez-vous à cela, à partir du mois prochain, là, tous les mois, là, on va mettre, je vois, le deuxième culte, on verra le dimanche matin, tous les mois, là, vous allez passer devant ici, là, 2 à 2. À partir du mois prochain, il faut mettre ça sur le programme. Mais écris-moi ça, là, écris-moi ça. Là. Tous ceux qui sont fidèles ici, là, tu marques là-bas, là. À partir du mois prochain, vous allez passer ici, là, 2 à 2. Voilà. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne veux pas faire ça, tu n'as pas le choix. On va vous chercher chez vous carrément. On te soulève là, comme la police là-bas. Allez, tu sors là, on y va. Ah ben, nous sommes les gardiens de la paix. Jacques 3 dit justement que la paix est semée par les artisans de la paix. Nous sommes les vrais gardiens de la paix. Les vrais policiers, c'est nous. Ah ouais? Vous ne venez pas là-bas chez vous, on toque là. Tu ouvres la bague spirituelle. Frère, c'est important. Regarde un petit peu. Et ensuite, toujours dans Romains 10, comment entendons-ils s'il n'y a personne qui prêche? Voyez, frères et sœurs. Prêcher ici veut dire proclamer. Proclamer veut dire littéralement annoncer. Voyez? C'est-à-dire Dieu nous appelle tous à proclamer la bonne nouvelle. Qui n'a pas reçu la bonne nouvelle ici? Rappelle-toi des enseignements que tu as reçus. Vous avez beaucoup reçu ici, frère. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements. Ça fait longtemps que vous êtes enseigné. Vous êtes formé. Le temps est venu. Vous devez libérer ce que vous avez reçu. Vous avez reçu l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile. Qu'est-ce que vous en faites? Vous gardez ça pour vous? Vous venez vous contenter ici en vous disant, ah, la vérité. Là-bas, on prêche la vérité. C'est la vérité. Et puis, on passe cette vérité. On va garder ça en soi. Il a dit qu'on n'allume pas une lampe. Pour la mettre où? Quand on allume une lampe, c'est pour la mettre où? Sous un boisson? Sur la table, pourquoi? Alors toutes ces vérités que vous recevez, que vous criez chaque dimanche, c'est la vérité, c'est la parole, c'est la vérité. Prêche, papa. Et puis arrêtez-moi cette histoire de prêche, papa. C'est à vous de prêcher maintenant. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la parole, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous en faites?
Juste pour rentrer à la maison, ah vraiment, je dis c'est trop fort. On ne veut pas de ça. On veut que tu commences à vivre le fort là maintenant. Pour aller maintenant récupérer les faibles, pour le ramener à ta force. Oui ou non? Frère, c'est important. Combien de gens meurent dans les rues, frères et sœurs? Combien de chrétiens sont fatigués? Hier, les jeunes me racontaient. Ils me disent, ah, là-bas, à tel endroit, les gens quittent l'église parce que c'est mort, il n'y a plus rien. Le pasteur, c'est que l'argent, les gens sont fatigués. Ils quittent. Et l'autre me dit, ce qui me fait peur, c'est que ceux-mêmes qui quittent là, ils retournent dans le monde. Oui, mais c'est grave, qu'est-ce qu'on fait? Et on est là, on se contente, c'est la vérité, c'est la vérité. Je bénis Dieu vraiment là pour la mission là maintenant, c'est fini là. Là, Dieu m'a libéré là. Restez avec vous là, c'est fini. Oh, pour ça, devenir des prédicateurs, vous allez vous débrouiller. Ah oui, frère, je veux éveiller vos consciences. Notre conscience spirituelle, comme l'apôtre Pierre dira. Je vous écris pour la seconde fois pour éveiller votre conscience, comme je l'ai fait dans la première lettre. De Pierre. Ah oui, frère. Et ces frères et sœurs qui sortent de l'église, qui sont abattus, qui sont découragés, qui sont brimés, qui sont cassés, et d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons de tous ces messages que nous recevons, de cette parole que nous recevons, frères et sœurs? Pendant ce temps, beaucoup de nos frères sont en train de mourir. Qu'est-ce que nous faisons avec ces paroles? Juste nous contenter, nous plaire en nous disant, oui, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, là où nous sommes, il y a la vérité. Mais qu'est-ce que tu fais de cette vérité? Oh, le but de la vérité, c'est pour libérer. Qui libère-tu? Non, ce n'est pas la vérité ce que tu reçois. Beaucoup de gens souffrent. Oh, Dieu nous établit comme étant la lumière du monde. L'apôtre Paul dit, bien aimé, je vous exhorte à vous sauver de cette génération perverse dans Philippiens, dans laquelle vous brillez comme des flambeaux. Nous sommes des flambeaux, nous sommes des torches. Or, toute torche est appelée à éclairer. Toute lumière est appelée à éclairer, frères et sœurs. Dieu nous établit pour éclairer Orléans. Nous sommes les premiers à dire, oui, Dieu va envoyer le réveil sur Orléans. Dieu va restaurer, Dieu envoie le réveil. Mais où sont ces flambeaux, ces torches qui vont s'allumer pour éclairer partout les ténèbres, pour que les ténèbres se dissipent? Imaginez-vous dans cette pièce. Dès que nous sommes ici, il y a seulement une torche qui est allumée. Pendant qu'il fait ténèbres, il fait ténèbres ici. Il n'y a qu'une seule torche qui est allumée. Est-ce que la pièce sera éclairée complètement? Mais si toutes les torches s'allument, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus d'éclairage et les ténèbres vont se dissiper. Vrai ou faux? Eh bien, chacun pour sa part est une torche, est un flambeau. Eh bien, chacun doit allumer sa torche. Dans nos rues, dans nos quartiers, on doit allumer nos torches. Pour que réellement les ténèbres se dissipent, s'en aillent, pour laisser place à la lumière, pour éclairer cette nation, pour que ce réveil vienne. Mais s'il n'y a personne pour parler, alors il finit en disant, et comment, verset 15, le dernier comment? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas selon qu'il était, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, de bonnes nouvelles? Voyez. Là, il reprend Isaïe 52, verset 7. Justement, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il dit justement, comment y aura-t-il, entendront-ils parler, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés sur ce qui est écrit? Voyez? Donc, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que lorsqu'au niveau de l'église, les gens sont formés, ils sont enseignés, ils sont encadrés. Lorsqu'il y a des besoins, nous disons, nous voulons le réveil sur Orléans. Vrai ou faux? Et nous voulons que la région centre soit touchée. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, s'il y a un groupe de personnes sur Pithiviers, ils sont touchés. Vous imaginez comme le frère qui est là, France, qui est à Pithiviers, la soeur Grinida qui n'est pas là, d'autres personnes qui sont à Pithiviers, aussi un groupe de personnes qui demandent Muguette, qui sont à Pithiviers, c'est ça, non? Ils sont combien à peu près? À Pithiviers? Oui, le groupe là, à Pithiviers. 4-5 maintenant. 4-5. Ouais. On va les voir. Dieu va les restaurer.
La soeur Grinida, sa famille qui sont là-bas, il y a 5 personnes. Les 4, 5, ça fait déjà 10 personnes. Le frère France qui est là, ça fait 11 personnes. C'est une église ou pas? Maintenant, s'il n'y a pas de prédicateur, comment pourront-on envoyer un prédicateur à Pithiviers pour aller encadrer ces personnes? Comment? On ne pourra. Est-ce que vous me suivez un peu? Tu habites où, ma soeur? Saint-Benoît-sur-Loire. Saint-Benoît, c'est combien de kilomètres ici? 35. 35 kilomètres. Qui connaît Saint-Benoît ici? Vous ne connaissez même pas, vous connaissez Jeanne d'Arc. Oui, c'est le problème. Qui connaît Saint-Benoît ici? Ça, il y a Saint-Benoît. Nous avons ici, à Beaugency, la soeur m'appelle dans la foi, il me dit, il y a un groupe de Réunionnais qui sont là, il y a un groupe de Français, il y a des gens qui sont là, à Beaugency, il y a du monde, il y a un peuple qui aime le Seigneur, j'ouvre ma maison, après ils vont venir. Mais je ne suis pas omniscient. Et encore moins omniprésent. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous compreniez la mission, ce que c'est la mission, frère. C'est important. C'est pas important, mission là. Dieu m'a ouvert les yeux là, davantage. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de me tuer à Orléans. Et inconsciemment là, si je ne leur dis pas les choses clairement, je vais aussi les tuer eux-mêmes. Et on va freiner l'œuvre de Dieu. Au lieu d'avoir une multiplication là, il va plutôt avoir une décroissance totale. La sœur habite à Saint-Benoît, c'est ça? Elle vient de Saint-Benoît. Il y a un peuple là-bas. Il y a Pithiviers. Il y a la sœur Françoise Hello qui me parlait de chien. Elle n'est pas là ce matin. Il y a beaucoup d'absence ce matin. La sœur Françoise qui me dit Agir, il y a du monde à Agir là-bas. C'est ça, non? C'est ça? Maintenant, tous ces gens-là qui sont touchés, ils auront besoin de quelqu'un pour les encadrer. Frères et sœurs, vous pensez que tous ces enseignements que vous recevez, c'est pourquoi? Pour se faire plaisir? Parce qu'on est oppressé de toutes parts par l'ennemi. Ah oui, madame, si je regarde ma chambre, là, on ne veut plus. Hein. Souvent, vous êtes les bons à me dire, non, quelqu'un, ah non, tu maigris. Ah, frère, j'ai pas le temps, laissez-moi tranquille. C'est la mission. On sert le Seigneur. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà. La Bible dit dans Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire et ne te repose. D'ailleurs, Michée 2,8 dit, Michée 2,10 dit, la terre n'est pas lieu de repos. Vous voulez toujours vous reposer du matin au soir. Ah oui, frère. Vous devez comprendre que nous sommes missionnaires sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dira, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. On est de passage. Tu es étranger, voyageur. En tant que voyageur, tu es missionnaire. Ta mission est que partout où tu passes, tu dois semer la parole de Dieu. Partout où tu passes, tu dois annoncer Jésus. Partout où tu passes, tu dois amener les hommes à la repentance. Partout où tu passes, tu dois restaurer de vie. Partout où tu passes, tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois annoncer la bonne nouvelle parce que les gens sont fatigués. Il n'y a plus de bonnes nouvelles dans le monde. Regardez le monde. Que des problèmes sur problèmes. Et c'est toi que Dieu a choisi pour annoncer la bonne nouvelle, pour restaurer les familles, pour restaurer les couples, pour restaurer la jeunesse, pour relever les nations, pour relever les peuples. Il dit combien y a-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Où sont ces personnes pour annoncer la bonne nouvelle? Où sont ces personnes pour annoncer la paix? Nous sommes comme des pompiers spirituels. Là il y a le feu, nous venons apporter la paix de Dieu. On vient éteindre le feu. Là où il y a la guerre, on amène la paix. Là où il y a le trouble, là où il y a les combats, là où il y a l'adversité, on amène la joie, on amène la restauration, on amène la réconciliation. Et il dit, bah, où sont ces prédicateurs? Vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi nous mettons l'accent sur la formation? Quand il y a la vision que Dieu nous donne là, nous mettons l'accent sur la formation. Pourquoi? Parce que frère, nous prions pour ce réveil. Mais le Seigneur va tellement visiter cette région. Eh bien, il faudra des missionnaires pour aller ici et là. Il faudra des prédicateurs qui soient envoyés. Or, si il n'y a pas de personnes qui sont formées correctement pour proclamer correctement la parole de Dieu, comment pourront-ils être envoyés? Regardez par exemple que nous sommes là.
En Centrafrique, par exemple, tel que nous sommes là, il faut envoyer quelqu'un. Qui va aller maintenant? Je pose la question. Qui va aller? Est-ce que vous me suivez un peu? Vous comprenez pourquoi nous mettons l'accent sur la formation? Vous savez, le frère me disait en mission, il me dit, mais vraiment, apôtre, je commence à réaliser tout ce que tu disais. Mais ces gens qui t'ont combattu, mais s'ils étaient là en fait, c'est eux qui ont profité de tout ça. C'est ce qu'il me disait. Il dit, mais c'est parce que là, les gens ne réfléchissent pas. Il n'y a pas la tête. Quand on n'a pas la vision, on ne peut pas réfléchir. Est-ce que vous me suivez un peu là? Amen. Il y a des portes. Hier, j'étais là, on m'a appelé, le téléphone a sonné, le Bénin a appelé. C'était hier, vous m'avez donné le numéro là. C'est ça? Hier. C'était hier, non? Le Bénin appelle. Mission, un champ missionnaire qui s'ouvre. Maintenant, que faire? Moi, je vous pose la question. Que faire? Quand on dit formation, ah non, moi j'ai mon ministère, Dieu m'a dit cela. Frère, même si Dieu te dit cela, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Si Dieu établit un homme devant toi, là, il sait pourquoi. Parce qu'il a mis cet homme devant toi, c'est pour t'encadrer, t'apporter des compléments, des choses dont tu as besoin. Mets un peu tes histoires de Dieu m'a dit à côté. Prends la formation, obéis, soumets-toi. Et quand Dieu t'enverra, tu vas voir ce que Dieu te dira de faire. Parce qu'après, on rate le temps de Dieu. On rate la saison. On rate le temps de Dieu. Et là, on passe à côté, on commence à s'ennuyer. Et quand c'est comme ça, là, on finit mal après. On tombe dans les murmures, dans les critiques, ainsi de suite. Et là, on perd la grâce de Dieu, c'est fini. Quand il y a le temps de la grâce, profitez-en. Souvent, je vous ai dit, frère, vous savez, là, on était, le pasteur dit à sa fille, il lui dit, mon frère, tu as une grâce de vivre ce que tu vis. Moi, je peux être ton père. Le pasteur lui dit, c'est des vieux monsieur. Je vous dis la vérité. Il dit, je peux être ton père, physiquement parlant. Mais ce que tu reçois auprès de cet homme, vous avez la grâce d'avoir cet homme avec vous. Profitez-en. Je dis, mais comment c'est quelqu'un de l'extérieur qui va lui dire ça? Mais c'est que même si à l'intérieur ici, là, tu leur parles, là, ça rentre là, ça sort là. C'est là que je dis, non, Seigneur, je ne peux plus rester ici. Ils vont se débrouiller avec toi. Vous imaginez? Frère, il faut que nous puissions saisir, c'est important. Ton mariage que tu cherches là, qui donne le mariage? La guérison que tu cherches là, qui donne la guérison? La délivrance que tu cherches là, qui donne la délivrance? La bénédiction que tu cherches là, qui enrichit la bénédiction? Oh, la Bible dit quoi dans Matthieu 6,33? Cherchez probablement quoi? Mais quand tu cherches véritablement Dieu, tu n'auras pas le reste? Soucie-toi d'abord du Seigneur. Quand l'œuvre de Dieu est là, il y a besoin de personnes pour s'investir. Il faut courir, frère. Surtout si vous réalisez que Dieu est dans l'affaire. Quand il y a la formation, l'enseignement, l'encadrement, il faut courir. Laissez un petit peu là, vos désirs personnels et charnels de côté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le plus vous chercherez le Seigneur, plus Dieu lui-même va ouvrir des portes dans vos vies, sans que vous demandez quoi que ce soit. Lui-même va prendre soin de vous. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'évoluent pas, ne percent pas, n'excellent pas? Parce qu'ils viennent vers le Seigneur, mais il n'y a pas un cœur pur, un cœur sincère. Ils viennent avec des intérêts, des motivations personnelles. Et Dieu voit cela. Et celui-là, si je donne tout de suite là, il va me prier. Si je le bénis tout de suite là, c'est fini, il va se retirer. Si j'agis tout de suite là, il ne va plus venir vers moi. Alors qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il ferme. Parce qu'il veut t'emmener à changer de manière de prier. De changer ta façon de prier, ta façon de l'invoquer, ta façon de t'approcher de lui. Parce qu'il veut t'emmener à autre chose. Il veut t'emmener d'abord dans l'intimité avec lui. C'est important, frère. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Plus nous allons chercher le Seigneur, plus le Seigneur va s'occuper de nous. Il va prendre soin de nous sur tous les plans, je vous assure. Ah non, la Bible dans Romains chapitre 13, là-bas 11. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Non. Quels que soient les combats, les épreuves, tu ne seras pas confus.
Dieu ne pourra jamais te laisser dans la confusion. C'est lui depuis Dieu. Et vous devez comprendre ici, l'Église envoie les prédicateurs dans le champ missionnaire, frères et sœurs. Tout ce champ missionnaire qui s'ouvre, nous devons saisir, frère. Nous devons saisir l'appel de Dieu. Nous devons saisir la voix de Dieu, frère. Pour prendre part à l'œuvre du Seigneur, se lever tous ensemble. C'est alors qu'ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. C'est alors qu'ensemble, nous allons vivre la puissance de Dieu. Vous imaginez, frères et sœurs. Vous savez, quand j'étais parti là-bas, je priais pour les gens. Les gens recevaient la grâce. Il y avait tellement beaucoup de monde en plein air. Ça peut vous le dire. Tellement beaucoup de gens. Je ne peux pas prier pour tout ce monde-là. Ce n'est pas possible. Il y a trop de monde. J'ai resté sur l'estrade et j'ai prié simplement. J'ai dit, écoutez, allez, recevez la grâce, allez prier maintenant pour les gens. Les gens les priaient comme ça. Dieu faisait les délivrances. Et les gens venaient témoigner après. Alors imaginez maintenant la grâce là, demeure sur chacun d'entre nous. Imaginez-vous un petit peu. Le frère Paul se lève, il met le feu là-bas. La sœur Irène là-bas, met le feu. La sœur Victoire à Saint-Jean-d'Aruel, tous les sœurs d'Aruel là-bas, met le feu. Ah oui. La sœur Christina fleurit le zébré là-bas, il fait fleurir là-bas, tout le monde là-bas, au nom de Jésus. Amen. Voyez un petit peu. À l'Argonne, tout ça, etc. Regardez comment la ville sera rapidement embrasée. Si la grâce demeure sur chacun d'entre nous, vous imaginez un peu ce feu que ça serait. Au lieu que ça tombe toujours à un seul homme. Eh bien, tous là, on met le feu. Là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos villes, on sort ensemble, dans l'évangélisation, on proclame la parole de Dieu, dans le feu, on sort, journée coup de poing, on évangile, on parle du Seigneur. Chacun met un peu de côté ses intérêts. Cherchons le royaume de Dieu. Frère, vous devez comprendre des choses. Vous ne pouvez pas mourir petit détail d'histoire dans un monde si grand. Dieu vous a pas mis sur la terre pour que vous venez, vous mangez, vous dormez, vous mourrez. Non! Il faut refuser cela. Ah oui, frère. Dieu t'a mis sur la terre pour marquer l'histoire. Pour marquer ta génération. Pour laisser des empreintes. Pour les générations à venir. Même tes enfants. Ils diront, ma maman a fait. Il faut ouvrir la voie aux générations à venir. Quel témoignage allons-nous laisser à nos enfants? Non, j'ai du mal à me faire comprendre. J'ai du mal à me faire comprendre. Est-ce que vous me suivez un peu? Quel témoignage allons-nous laisser à nos enfants? Quelles sont les œuvres que nous allons laisser à nos enfants? C'est pourquoi c'est important de prendre part à l'œuvre du Seigneur. Vous devez comprendre que chacun pour sa part est l'œuvre de Dieu. Chacun pour sa part est le chant de Dieu. Tous ensemble, nous devons prendre part à l'œuvre du Seigneur pour se lever, pour que l'œuvre avance de plus en plus. Il y a des portes que le Seigneur commence à ouvrir ici là. Les choses, je vais vous le dire là. Je vais vous dire ce qui s'est passé là. Je vais vous le dire tout de suite là. Je vais vous le dire les jours qui viennent. Ah, frère, c'est une autre dimension. C'est encore que je dis aujourd'hui, là, je veux parler à tout le monde. Que chacun soit interpellé. Et vous ne me direz pas, il n'avait pas dit. Beaucoup se négligent, frère. Vous ne savez pas demain ce que vous serez. Ah oui, frère. Vous ne savez pas ce que demain vous serez. Ah, vous ne savez pas. Vous allez considérer le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui va vous positionner ici, là. Je vous dis la vérité, vous ne savez pas ce que demain vous serez. C'est pourquoi c'est important de prendre part à l'œuvre du Seigneur pendant que Dieu fait son œuvre. Si vous négligez le commencement, là, vous allez tout rater après, c'est fini. C'est comme un enfant, un avion qui prend son décolle, son décollage, son envol. Vous voyez un peu? C'est au départ, tu es sur la trajectoire, mais une fois que tu sors de la trajectoire, la montée aussi automatiquement est faussée. Plus tu vas monter, tu vas t'éloigner, plus tu vas te rendre compte que tu es carrément sorti de la trajectoire. C'est important, c'est maintenant de saisir. Quand la Bible dit, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas vos cœurs, car le jour du salut, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, le jour où tu entends sa voix. Frères et sœurs, je veux que vous puissiez prendre part à l'œuvre du Seigneur. Tous ensemble, que nous puissions nous lever. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à accomplir avec le Seigneur, frères et sœurs. On n'a encore rien vu avec le Seigneur, mais vraiment rien. Nous sommes qu'au début de ce que tu veux faire. Je vous assure. Le zénith, là, je disais encore hier à la jeunesse, le zénith qu'ils ont créé là, c'est pour nous qu'ils ont créé le zénith. Le zénith d'Orléans, je vous dis de la part du Seigneur, nous allons finir au zénith d'Orléans. Amen. Le temps arrive. Nous serons au zénith. Vous allez voir cela. Vous direz, il y avait un prophète quand même parmi nous. Ah, je vous dis, nous serons au zénith là-bas. Ah oui, frère. Ce que nous trompons souvent, c'est que nos yeux voient. On ne doit pas marcher avec nos yeux, on doit marcher par la foi. Quelqu'un est dans la foi, apôtre, quand tu parlais du social, je ne comprenais pas. Maintenant, je commence à comprendre les choses. Quand je vois les choses se faire, quand tu parlais de telles choses, je ne comprenais pas. Maintenant, je commence à comprendre. Ça fait me dire dans l'avion. Maintenant, mes yeux commencent à s'ouvrir. Papa, tel point. Je dis, mais c'est normal, frère. Quand je vous parle là, je vois loin. Le problème, c'est que vous me retardez parce que vous regardez là, aujourd'hui. Mais je ne suis pas aujourd'hui. On voit dans les années. Un prophète ne regarde pas au présent. Ils ne vont pas un an devant lui. Ils vont au moins 10 ans, 20 ans, 30 ans après lui. Vous devez voir loin avec le Seigneur comme l'aigle. L'aigle, quand tu regardes, il ne voit pas 1 kilomètre devant lui. Il voit des kilomètres devant lui. J'enseignerai sur l'aigle la prochaine fois. C'est important, frère, que nous puissions saisir la vision, avoir la vision en nous. Plus nous allons marcher ensemble dans la vision, c'est alors que le Seigneur va se glorifier. C'est alors que le Seigneur va accomplir des choses extraordinaires au milieu de nous. C'est alors que le Seigneur va se glorifier. Et je le crois, frères et sœurs, parce que c'est le temps d'Orléans. Le temps d'Orléans a sonné. Je le crois, frères et sœurs. Je vous dis, parce qu'on regarde là, frères et sœurs. Oh là, frère. Je vous dis, d'ici la fin de cette année-là, vous allez voir ce qui va se passer ici. Vous qui avez besoin de venir en retard, là, vous allez attendre là, derrière la porte là-bas. Comme il pleut en plus, c'est bien, des moments comme ça. Seigneur, en une heure aussi de la pluie. Ah oui, frère, c'est le temps de considérer l'œuvre que j'ai en train de faire, frères et sœurs. Au niveau de la mission, il y a tellement de choses. Vous voyez des missions pareilles là. Je peux dire, tiens, allez, frère Paul, frère, comment ça s'appelle, sœur Irène, telle personne, tel couple, allez-y en mission un peu, un mois. Vous avez le pasteur Séraphin qui est médecin là-bas. Il gagne, je crois que 80 € par mois ou 80 000 francs CFA. Ça fait quoi? Ça fait 100 €, 80 000 hein? Ok. Cet homme-là, il va se mettre à temps plein pour l'œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous dis, l'œuvre a commencé avec 1000. Vous ne le voyez pas, hein? C'est fou, c'est pas possible. Là, on en a parlé toute une nuit. Je dis, écoute mon frère, là, si se passe ça là, tu peux pas continuer à travailler. Maintenant, cet homme ne peut pas travailler, il va être là pour superviser ces personnes, pour coordonner ces personnes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il a eu son métier. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut. Quand je vous disais, il y a quelque temps, là, quand je disais que plus la mission, l'œuvre va avancer, là, plus les gens seront salariés. Il y en a qui me disaient quoi? Oh, il n'y a pas d'argent. Qui disait ça? Il y a qui disait non, c'est dans les années à venir. Qui disait ça? Vous vous rappelez, non? Maintenant, ce passant, par exemple, là, il va être à temps plein. Dès le mois prochain, là, il arrête son travail. On a discuté, clairement. Vous faites sur place ce que tu es en train de faire, frère. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est pour laquelle on a pour le stade de 22 000 personnes en février. Là. Dieu a donné je dis bien, tout le pays. Tout. Et ce qui est bien avec le Seigneur, dans le pays, tout est à refaire. Quelqu'un va me dire, apôtre, je ne vais pas être président chez nous. Je dis, non, non, non. 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 Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce pasteur, pour contenir toutes ces personnes-là aussi, parce qu'il va se donner complètement, il faut soutenir ces personnes-là. Il a 4 enfants.
Non, il faut quand même le soutenir pour qu'il mange par mois. C'est vrai ou c'est faux? Et cet argent va venir d'où? C'est dans le cadre de la mission. Et au travers de la mission, ben vous aussi, vous irez en mission là-bas. Vous irez en Centrafrique aussi, en tant que missionnaire. Communiquer ce que vous avez reçu et voir aussi l'œuvre que Dieu est en train de faire. Est-ce que vous voyez un petit peu? Donc ça demande des besoins. Sur tous les plans, matériels, financiers, tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Mais si on n'a pas en tête le champ missionnaire, nous allons bloquer l'œuvre du Seigneur. Pour Gien, les gens de Gien. Dimanche dernier, il a donné combien de DVD à la sœur de Gien? La sœur Françoise, combien? Beaucoup, hein? Il faudrait dupliquer les messages donnés à Gien là-bas. Oui. Moi, je vais donner combien de DVD dimanche dernier? Une trentaine. Une trentaine. Trentaine de DVD qu'il a donné pour la sœur de Gien, qu'il a distribué là-bas aux personnes. Les gens qui ont soif du Seigneur. Ils sont fatigués. Dans tout le cas, en semaine, il faudra envoyer quelqu'un pour mettre un programme en semaine. Il faudra qui? Un missionnaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs. Amen. Vous voyez pourquoi nous mettons l'accent là sur la formation, l'encadrement. Papa Bernard, vous allez partir à Gien, là-bas mettre le feu. En Afrique. En Afrique? Tu as raison. Tu as raison. Ici, là, c'est nous. Nous, c'est là-bas. En France. Qu'est-ce que tu fais en France? J'ai dit, mais c'est mon pays. Il dit, mais non. Moi, mon pays, c'est le Sénégal. Je dis, mais non. Toi, c'est la France. Il dit, je suis né en France. Mais mon pays, maintenant, c'est le Sénégal. Il dit, tu vois pas que les choses sont bizarres? Vous venez ici, nous, on va là-bas. Donc, ces gens qui sont à Gien, dans la semaine, il faudra quelqu'un. Hein, déjà, Pithiviers, il faut qu'on commence à voir déjà, comme le frère France est à Pithiviers, on verra ça déjà avec le Seigneur, comment il doit disposer des choses dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est dès cette année, dans les mois qui viennent, on va voir ça parce qu'on va descendre là-bas, faire une journée d'évangélisation massive, bien comme il faut. Toute la journée, on va évangéliser bien comme il faut. Et ensuite, on verra pour mettre en place une cellule là-bas. C'est une grande maison. Hein? Ah oui? Vous voyez un petit peu, frères et sœurs? Donc, les choses vont se faire comme ça, petit à petit. Comment le Seigneur conduira les choses. C'est pourquoi je veux que nous puissions tous ensemble saisir la vision, frères et sœurs. Vous devez comprendre que vous êtes acteurs, vous n'êtes pas spectateurs. Au temps du Seigneur, vous irez en mission ici, là, comment Dieu conduira les choses. Et il y a d'autres qui sont vraiment envoyés aussi définitivement dans des champs missionnaires. Et c'est l'Église qui va payer ces personnes-là. On ne va pas dire aux gens allons en mission. Déjà le fait que les gens décident de partir, c'est déjà la foi. On va faire les erreurs que d'autres ont fait. Envoyer les gens en mission pour dire non, après débrouillez-vous, le Seigneur va faire. Non, non, ça c'est la folie. Ce n'est pas la foi. Voilà. Comment? Ah ben c'est l'Église. L'Église envoie doit soutenir. On n'envoie pas les gens et puis débrouillez-vous. Comment? J'y les retraités. Même retraité, il n'y a pas de problème. En Jésus, il n'y a pas de retraite. La retraite, c'est la nouvelle Jérusalem. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, qui nous attendent. Préparons-nous à cela. C'est pourquoi je veux que chacun d'entre nous puisse prendre part à l'œuvre du Seigneur. Frère Dominique, je tiens vraiment à t'encourager. Le Seigneur va restaurer ta santé. Il y a vraiment un appel sur ta vie par rapport à la France, par rapport à la francophonie, par rapport aux Européens. Il y a vraiment un appel dans ta vie. Il faut vraiment que tu puisses saisir cet appel-là. C'est vrai que ce n'est pas évident des fois, l'achat peut faire défaut, mais le Seigneur va te restaurer complètement. Parce que tu es appelé à prêcher cette parole. Tu es appelé à servir. Sois libre. Dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, oh Dieu. Seigneur, que son âme, son cœur soit affranchi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta puissance. Merci pour ta main puissante, oh Dieu, dans sa vie. Merci pour ton œuvre, l'œuvre de la restauration, Seigneur. L'œuvre de la croix pour elle, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Thank you, Lord. Ah oui, il y a un homme qui brise le chef. Je le suis en Jésus. Je le suis véritablement. Je le suis. Je marche avec lui. Je veux voir sa gloire. Je veux le servir.
Que Jésus fasse la différence dans ta vie. Bien sûr. Oh oui, ce sera le fils de tonnerre. Le fils de tonnerre. Oh oui, le fils de tonnerre. Le fils de tonnerre. Oh oui. Oh oui. Oh oui, une onction sur toi. Une onction puissante sur toi maintenant. Dieu t'équipe maintenant. Oh, maintenant, maintenant. Oh, Jesus. Oh my God. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Tu rendras témoignage du Seigneur. Tu parleras de Dieu. Beaucoup de jeunes seront touchés par toi. Beaucoup de gens seront touchés par la puissance de Dieu. Il y a un travail que tu vas accomplir dans cette famille. Oh, tu as été prenez-vous par la main de Dieu. Oh my God. Oh, Dieu t'a franchi, Dieu t'a franchi complètement. Dieu te libère. Il y a un travail que tu commences dans votre face. Oh, il aura tard, parce que tu as payé le prix. Et tu as ouvert cette porte. Que cela va restaurer la famille entièrement. Il y a un travail que Dieu commande dans votre famille. C'est ton frère que le Seigneur va se toucher. Ton frère d'Orléans. Après ton frère d'Orléans, c'est ta mère. Un à un, écoute cette parole. Un travail que Dieu commande dans votre famille. Dieu te montre son frère pour toucher son cœur. Il est en train de parler à son cœur quand je vous parle. Dieu l'attire à lui. Il y a votre frère qui va venir. C'est votre mère. Toute la famille, Dieu me dit. Toute votre famille sera touchée. Dieu restaure votre famille. Dieu va libérer votre famille. Même le plus incrédule. Dieu va libérer. Quelle que soit la souffrance. Quelle que soit le problème. Oh my God. Sœur Juliette, le Seigneur va pas merci pour cet enfant qui va chanter pour la gloire de Dieu. Il chantera. Merci Dieu, merci. Oh oui, Père, merci. Qui se lève pour s'adorer. Il y a une armée qui se lève pour la servir. L'armée de ce temps. Il y a une armée qui se lève pour cette armée. D'un côté, je veux dire sur le temps. Ces promesses de toi ne sont pas faites. Ces promesses pour toi ne sont pas faites. Je veux te dire qu'il te donne ce pays. Ces promesses pour ta vie ne sont pas faites.
verras ces promesses accomplir dans ta vie. Tu verras ces promesses s'accomplir dans ta vie. Dieu te veut dans son champ. Dieu te veut dans son champ. Dieu te veut dans son champ. Et alors que tu seras dans ce champ, que le Seigneur va commencer à te donner quelque chose. Et tu seras étonné de ce que Dieu a accompli. Et Dieu va restaurer entièrement ta vie. Entièrement, je dis bien. Tu vas restaurer entièrement ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu t'accomplira. Oh my God. Merci Seigneur pour tout ça. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Sois loué, Seigneur. Sois magnifique, Seigneur. Parce que tu es vivant. Je bénis vos vies. Je bénis vos ministères. Je bénis l'œuvre de vos mains. Je bénis vos entreprises. Toi qui pleures pour tes enfants, ne pleure plus, sèche les larmes. Les Philistins déjà agi. Commence à louer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Donc il y a des démarches pour faire venir tes enfants. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le louer simplement. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va se lever pour ta vie. Le Seigneur va agir. Une armée qui se lève. Oh oui, Frère France, tu fais partie de cette armée. Tu fais partie de cette armée. Les hommes sont méprisés. Les hommes sont rejetés. Les hommes sont condamnés. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te sort de la fosse. Le Seigneur te restaure. Ce ministère d'évangéliste que tu as, le Seigneur va raviver ce ministère. Le Seigneur va restaurer ce ministère. Le Seigneur va relever ce ministère. Une notion pour toi ce matin. Une notion pour ta vie. Une notion pour ta vie. Qui se lève pour l'adorer. Absolument que je te donne. Un niveau de moi. Un nouveau que le Seigneur te donne. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Oh, lève-moi, lève-moi. Oh my God. My God, my God. Oh oui, cette grâce est sur toi. Oh, Jesus. Donne-moi sa vie, donne-moi sa vie. Oh my God, my God. Oh, Jesus. Tu vas sceller, tu vas remplir ta destinée. Oh oui, tu vas répondre à cet appel d'évangéliste. Oh oui, tu annonceras la parole de Dieu. Au temps du Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Les signes qui accompagneront ton ministère, les signes qui accompagneront la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Oh oui, cette grâce de la gloire, personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Tu verras l'éclosion de ton ministère. Oh Seigneur, merci. Oh my God. Oh, touch. Touch. Oh Jesus. My God. Touch. Oh Jesus. Oh, reçois ton grâce. Touch. Jesus. Oh oui, tu as une armée, Seigneur. Une armée d'hommes et de femmes. Oui, sois béni. Je voulais te dire, il va te restaurer. Parce que tu n'as pas fléchi les genoux. Tu n'as pas baissé les bras. Dieu te dit, ton enfant, Dieu te restaure, tes enfants. Ses yeux sont constamment sur tes enfants. Ne pleure plus. Sois dans l'intimité avec lui. Sois dans sa présence. Sois dans la prière. Mets-toi à part pour le Seigneur. Le Seigneur prend soin de ta vie. Et le Seigneur prend soin de ton foyer, de tes enfants. Et le Seigneur ouvre une porte pour toi. Une grande porte, une grande bénédiction qui arrive.
Oh Seigneur, sois béni à ton âme. Sois magnifié. Sois exalté, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es vivant, tu es grand. Tu es puissant, Seigneur, oh Dieu. Nous magnifions ton Seigneur. Parce que tu es El Shaddai, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce matin. Seigneur, nous voulons rentrer le chant missionnaire. Ce chant, Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, sois béni. Sois magnifié. Au nom de Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Sois magnifié. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Que toute la louange te revienne à toi seul, la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Règne dans cette ville. Règne au milieu de nous dans cette assemblée. Règne dans cette nation. Règne dans cette région, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci pour toutes les œuvres que tu vas accomplir, Seigneur. Merci pour les œuvres, les projets à venir, Seigneur. Merci pour toutes les âmes que tu touches, Seigneur Dieu. Merci pour ton œuvre dans ce temps, Seigneur, ô Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute la gloire te revienne à ton âme. Sois patient, Dieu va me dire, il va toucher ton mari. Il va toucher ton mari. Il va toucher ton mari. Et tu serviras Dieu avec ton mari. Il va l'attirer d'une manière que tu ne vas pas comprendre. C'est ni par la force, ni par la puissance. C'est ni avec le cavalier, ni avec le cheval. C'est ni par la violence, ni par la guerre. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur lui-même va le toucher. Lui-même va le visiter. Et tu seras étonné comment il courra avec zèle pour venir à la présence du Seigneur. Ah oui, Dieu touche ton mari. Dieu le touche. Tu serviras Dieu avec ton mari ainsi que toute ta famille. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Parce que je viens de lui dire. Avec de la confiance. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.